Donc bienvenue à tous dans Storybook, un show de catch que je raconte et que j'écris moi-même à l'aide d'images du jeu et de la vie réelle. Donc c'est parti pour NXT du 27 mars. Yes, sir, we promised you a great man here tonight. Andre, the WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a It's not a world is watching. This should be an incredible matchup. I mean, extensive offensive repertoires. His shoulders are down. There's the pitch. We've arrived. It's about time. Et donc ce match était pour la dernière place pour se qualifier à l'émission Chamber pour le titre d'NXT détenu par Tommaso Ciampa, remporté donc par Velveteen Dream très rapidement avec un roll-up. Après, Pete Dunne prend le micro et s'énerve. Il dit que tout ceci c'est à cause de William Regal. Il veut son match pour le titre d'NXT. Il dit qu'il ne veut pas rester encore 10 ans en tant que champion UK. Il veut viser plus loin. William Regal arrive et dit qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, c'est lui qui a perdu. Il veut passer à l'étape supérieure, il va devoir affronter un grand champion d'NXT, à NXT TakeOver War Games à New York. Et le titre UK sera en jeu. Cependant, William Regal ne divulgue pas son changer. Nous avons Kairi Sane en interview, l'ex-championne d'NXT. Il nous dit qu'elle s'est fait avoir par un roll-up de Bianca Belair et a perdu son titre. Ironique venant d'elle, elle qui disait que Kairi Sane, elle était une mauvaise catcheuse parce qu'elle n'utilisait que des roll-up pour gagner ses matchs. À NXT TakeOver War Games, elle utilisera toutes les ruses pour récupérer son titre. Donc, on a la confirmation de Kairi Sane contre Bianca Belair, la revanche pour le titre d'NXT des femmes. Et donc après la victoire des Street Profits, qui donc vont aller en finale pour la coupe de Dusty Rhodes classique, Matt Riddle demande un match à William Regal contre Mike Kanellis. Mike Kanellis arrive et dit pourquoi. Il dit qu'il n'a rien fait. Il est juste venu se présenter devant le public d'NXT. Matt Riddle demande s'il pouvait pas attendre qu'il termine son match. William Regal annonce un match entre les deux à NXT TakeOver. Matt Riddle veut taper Mike, mais Maria se met entre les deux.
Et donc Heavy Machinery affrontera Street Profit à NXT TakeOver pour la coupe de Dusty Rhodes classique. Malheureusement, bon, après le match, les Forgotten Sons, bon, ils sont assez furieux et attaquent Heavy Machinery. Mais les Street Profit arrivent pour sauver Heavy Machinery. Juste après, ben, les deux équipes se serrent la main. On retrouve le champion d'Amérique du Nord, Kit Lee, et Ricochet au sol. Ouais. Kit Lee récupère sa ceinture que Ricochet lui avait empruntée, volée si vous préférez. Il dit qu'il va démolir Ricochet à NXT TakeOver Wargames. Tommaso Ciampa est en backstage. Il dit qu'à NXT TakeOver Wargames, il sera le dernier homme debout. Il brandira la ceinture, comme il le fait depuis plusieurs mois. Aucun des participants n'est assez fort pour le vaincre. Il dit qu'il est NXT à lui tout seul. Sans lui, le show devrait changer de nom. Bientôt, il viendra dans le main roster avec le titre d'NXT. Et en remportera d'autres. Tandis que Adam Cole sera viré. Velveteen Dream servira d'échauffement aux autres lutteurs. Sullivan ne servira à rien. Sisono sera entraîneur. Et Johnny Gargano se retrouvera à 2 Live. Car son seul talent, c'est de sauter sur des cordes. Et donc match sans enjeu, remporté par Undisputed Era. Après le match, les War Riders arrivent. Mais les Team 61 arrivent et attaquent les champions par équipe, les War Riders, avec l'Undisputed Era. Cependant, l'Undisputed Era met rapidement un terme à cette mini-alliance et attaque Team 61. Undisputed Era sont les deux derniers debout. Je vous rappelle qu'ils vont affronter les War Riders et Team 61 dans un Wargame match, qui sera un peu modifié, vu que c'est un peu compliqué avec le jeu. Johnny Gargano parle avec sa femme de son futur match à l'Elimination Chamber. Sa femme dit que pour battre Tommaso Ciampa, il faut devenir Tommaso Ciampa. Il va devoir avoir aucune pitié. Johnny dit que justement, c'est ce que veut Tommaso Ciampa. Il ne doit pas tomber dans le piège. Nous y sommes, le dernier segment avant les Wargames, avant WrestleMania 35. On retrouve William Regal sur le ring. Il dit que maintenant dans le main event, nous aurons EC3 et Aleister Black qui vont signer le contrat. Je vous rappelle vite fait, EC3 est l'homme dans notre histoire qui a attaqué Aleister Black dans le parking. Il a payé Kit Lee pour l'agresser, pour faire genre. Mais c'est bien lui qui a préparé le coup, quoi. Les deux ennemis arrivent chacun leur tour. Aleister Black ne prononce aucun mot. Tandis qu'EC3 signe le contrat et s'auto-proclame comme étant le visage de la WWE. EC3 dit qu'Aleister Black n'est qu'un déchet. Un rigolo qui essaye d'imiter l'Undertaker. EC3 dit qu'il est unique en son genre. Il est le futur visage de la WWE, mais même plus encore. Il est le futur visage du monde du catch. Il dit qu'il a une préposition pour William Regal. Il donne alors une liasse de billets. Il lui demande d'annuler ce match car il n'y a pas de temps à consacrer à Black. William Regal refuse évidemment et EC3 propose alors de l'argent à Aleister Black pour qu'il se tatoue la tronche pour camoufler tout ce qu'il va lui faire à NXT TakeOver Wargames. Black ne répond pas. EC3 lance alors les billets sur Aleister Black, tenter une ouverture en fait pour essayer de l'attaquer, le distraire, mais ça fait rien et Aleister Black porte directement son Black Mass. Aleister Black prend le micro et nous dit que EC3 s'avance bien vite dans le futur. EC3 sera le passé à NXT TakeOver Wargames. Black signe le contrat et s'en va. Et donc les amis, merci d'avoir regardé cet NXT. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, retweeter, activer la petite cloche, à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. C'était Limas. Je vous donne rendez-vous pour NXT TakeOver les Wargames et WrestleMania 35. D'ailleurs, je vais regarder normalement WrestleMania 35, le vrai, en live. Il y a aussi la preview et review de WrestleMania 35 qui sortira. Et aussi la vidéo pronostic qui va arriver dans pas longtemps. Je vous laisse un peu le temps de regarder tous les shows. Bon, par contre, il n'y aura pas de preview, review d'NXT TakeOver Wargames normalement, sauf si c'était vraiment exceptionnel et que j'ai d'autres choses à dire à part que c'était bien. Donc les amis, c'était Limas. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.